Puis alors, je suis tellement heureux pour cette première de l'année de recevoir un artiste qui traverse les générations avec élégance, décontraction. C'est le rappeur français qui a le plus de vocabulaire. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude américaine. Plus de 7000 mots différents dans ses textes, ce qui le place bien au-dessus de la moyenne qui est de 24 mots. Ça, c'est moi qui le dis par contre. MC Solar est avec nous ce matin. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy and bang bang du flingue. Bonjour MC Solar. Bonjour. Merci d'être là. Il paraît que vous avez une quarantaine de dictionnaires chez vous, c'est vrai ça? Oui, je les avais quand j'étais plus jeune. Ouais. J'avais bien sûr les dictionnaires normaux. Ouais. Et puis après il y avait les dictionnaires thématiques et ça c'était super. Ceux qu'on voit que dans Question pour un champion. Dans les dictionnaires de la mort, de l'amour, de ceci, de cela, c'est-à-dire la concentration de tout le savoir de quelqu'un. C'était super parce que rien qu'en ouvrant des pages, on faisait des tas de voyages. Une passion pour les mots. Et alors avant de parler de votre actu, on va revenir sur quelques moments de votre parcours à MC Solar avec quelques petits sons. Voici le premier. I'm staring at the woman on the corner. Wow. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Bien sûr, tout le monde a reconnu Ghetto Boys. Ghetto Boys, ça fait partie de vos premières influences. Il faut dire qu'au-delà des dicos, vous êtes une encyclopédie du rap, MC Solar. Et alors vous dites souvent que vous aimez tous les raps. Moi, j'ai du mal à le croire, ça, que vous aimez vraiment tous les raps. Ah ben si, j'aime bien. Par exemple, ce groupe-là qu'on entend, c'est le groupe qui s'appelle Ghetto Boy, un groupe de Dallas qui faisait du rap très très gore, mais avec une forte. C'est super littéraire quoi quand on écoute ce qu'ils font. Vous êtes bilingue? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Français, verlan. D'accord. Mais vous faisiez traduire les textes, vous faisiez quoi? Non, alors particularité de ce groupe, c'est qu'ils prononcent vraiment avec un accent texan. On croirait ce qu'on fait à l'école quand on a du mal à prononcer. C'est très compréhensible. D'accord. Et le rap d'aujourd'hui avec les voix totalement trafiquées, qui se ressemblent un peu toutes, ça vous plaît ça? Ça m'a pas plu au début parce que je suivais mon maître aux États-Unis. Il s'appelait Jay-Z. Il a dit que ça devait pas exister. Et puis je crois que 15 ans après, c'est passé dans les mœurs. Ça fait un refrain qui monte un peu. Je sais que ce serait très difficile pour moi, mais vous y êtes pas mis, vous, à trafiquer votre voix? Non, mais c'est parce que j'aurais envie d'essayer de chanter pour de vrai plutôt que de transformer le truc. Je parle pour ma part. Hein. Ouais. Et alors, votre premier texte, vous l'avez écrit, MC Solar, en 1988. Je crois que vous le connaissez encore par cœur. Ah ouais? Mon délire est total. Et mon rythme infernal, quelque chose que tu ne retrouveras plus jamais dans les annales. Il faut me comprendre et ne jamais prétendre que Claude MC est un dur, car ce gars est un tendre. C'est pas mal. C'était déjà bien en 88. Et alors, vous envisagiez pourtant plutôt une carrière dans la traduction ou le journalisme à l'époque. Vous vouliez faire Mon Boulot, c'est ça? Eh ben exactement. Oui, j'avais croisé un oncle qui m'a donné un truc pour une école de journalisme. Bon, je savais pas ce qu'il fallait faire, mais je savais que ça devait être un peu dans les lettres. Ouais. Alors que je connaissais quelqu'un qui faisait de la traduction et puis cet oncle qui était journaliste, il m'a dit il faut aller à l'école à Nice, tu fais ceci, cela. Bon ouais, c'était mon objectif quoi. Plus jeune, c'était boulanger à 8 ans et puis après une fois qu'on a le bac, on se dit autre chose. Mais c'est parce que je suis allé au CIDJ, le centre d'information et de documentation des journalistes. Et puis ils ont dit que c'était possible de faire des choses comme ça, journaliste et donc je sais pas, ça m'avait plu. Jusqu'au jour où vous entendez ça. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Connu la voix, bien sûr. IAM, 1989. Vous écoutez cette mixtape d'IAM et ce morceau en particulier qui s'appelle Red, Black and Green. Et là, c'est une révélation. En écoutant ça, vous vous êtes dit, en fait, faire du rap en français, c'est possible. Moi, je savais pas que c'était du français au départ. Il y avait l'accent de Marseille, mais surtout, j'avais jamais entendu quelque chose d'aussi structuré. Puis je réécoute la cassette que j'avais enregistrée sur une radio. Et c'est du français. Alors, je sors. Et puis après, je vois un peu les paroles. Ça parle du monde. Et j'avais dit bon, il faut être sérieux à la fac. Et ben, j'ai pas été à 100% sérieux puisqu'il y avait toujours ce groupe-là qui me trottait dans ma tête. C'est heureusement que j'ai écouté cette cassette parce que ça m'a replongé dans ce genre de musique. Moi, ça me fascine ça, ce genre de truc où tu te dis juste parce que ce jour-là j'ai écouté une cassette, ça a changé le cours de ma vie. C'est incroyable. C'est assez génial les chemins de vie comme ça. Et l'année suivante, en 1990, donc vraiment juste l'année suivante, vous sortez votre premier single et c'est direct un tube. Bouge de là.
Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là, je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas tort. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là, et puis Caroline, l'année suivante, votre premier album Qui sème le vent récolte le tempo, qui cartonne, hein, avec plus de 400 000 exemplaires vendus en France, mais alors aussi à l'étranger, j'ai vu ça. Vous avez fait une tournée en Russie, en Pologne. Vous vous êtes intéressé très vite, en dehors de nos frontières, à chercher un autre public comme ça? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui traînait un peu dans l'underground parisien, qui nous a dit est-ce que tu veux nous suivre en Russie? Donc on est parti là-bas, il n'y avait pas spécifiquement des choses organisées, on est allé à Riga, on est allé à Moscou, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de public. Ah d'accord. On a rencontré les rappeurs locaux, et puis surtout, je sais pas, l'art de vivre, c'est-à-dire, bon, à cette époque-là, c'était la perestroïka, post-perestroïka, il n'y avait pas grand-chose dans les magasins. En fait, c'était bien de voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais ça vous a inspiré de voir tout ça? Oui, ça m'a inspiré sur une réalité. Et puis je me suis fait, je crois, je sais pas, des amis, quoi. J'écoutais. Potes russes. Ah là là, il faisait. C'était vraiment de la débrouillardise. C'était super. Et puis la Pologne, ça a été. Je sais pas comment on s'est retrouvé en Pologne, mais c'était bien. C'était ma première vodka. C'est ça. Évidemment. Et puis alors, vous vous êtes attaqué aussi au marché américain. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Le bien, le mal. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstar. À Paris, en France, comme dans la romantique. Là, on Ça, chante c'était Le Bien, le Mal, collaboration avec Gourou du groupe américain Gangstar. Vous êtes quand même le premier rappeur français à faire un morceau avec un américain. C'était en 93. Ouais. C'est aussi souvenir énorme, comme ce titre avec Missy Elliott aussi. Vous avez collaboré quand même avec Missy Elliott. Ça aussi, c'était du génie. C'est fou. Comment vous avez réussi à rencontrer Missy Elliott? Ah, Missy Elliott, je sais pas si on entend, mais Missy Elliott, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que tu connais Missy Elliott? Je viens de la voir à Amsterdam ou à Rotterdam il y a quelques jours, mais bien sûr que je connais. Tu connais vraiment, oui. Eh ben, elle aimerait faire un morceau avec toi, ou bien vice versa. Et donc je suis parti à New York enregistrer, et puis j'étais content parce qu'en réalité je les connais, c'est dans ma culture. Ouais. Alors non, c'était vraiment un grand bonheur. Et puis j'écris très rapidement. Ils ont dit bon, now it's time to go. Et puis j'avais déjà écrit moi dans ma tête en écoutant. Hein. Tac, C'était parti. Tac, ouais. Fallait qu'elle puisse comprendre sans parler français. C'est pour ça qu'il y a zigzag, des mots un peu rigolos. Ah oui. Ouais. Bon. Vous avez tout écrit sur ce morceau? C'est vous qui écrivez tout? Elle a pas participé à l'écriture? Elle a fait sa partie qu'elle avait fait en amont. Okay. Ouais, qu'elle a fait en amont. Et puis moi je suis allé dans un petit coin avec un stylo et. Vous avez été très inspiré aussi pour votre nouveau titre MC Solar qui s'appelle Dang 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 Dang. Wow. Dang qui est issu d'un triptyque. Alors pourquoi un triptyque? Et d'abord, qu'est-ce qu'un triptyque? Réponse dans très exactement 30 secondes sur Europe 1. On revient